Bruno Jacquemin, bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview pour Necoe TV. Pouvez-vous dire en quelques mots qui vous êtes? Alors, je suis Bruno Jacquemin, je suis le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret, qui est donc un établissement consulaire qui s'occupe des 20 000 entreprises du Loiret, promeut leur développement et la vision territoriale qui va avec. En quoi l'innovation par les services peut-elle être structurante pour notre territoire? En fait, elle est structurante de manière générale parce que dans l'économie telle que nous la connaissons aujourd'hui, en parlant de macroéconomie, on a une tertiarisation très importante de cette économie, la montée en puissance des services personnalisés de toute nature. Donc de manière globale, on assiste à une montée très importante du poids des services. Et innover dans les services par rapport à cela est naturellement extrêmement structurant, extrêmement important de manière globale pour l'économie. Maintenant, si on regarde sur la partie plus liée au Loiret, on est dans une économie dans le Loiret très diversifiée, industrielle avec un socle industriel fort, et donc à un moment donné, cette économie industrielle est en forte mutation. On a été assez touché par la crise financière et ses conséquences en 2008-2009, et donc l'innovation par les services, ça a aussi un impact pour nos entreprises par rapport effectivement à trouver des nouveaux relais de croissance, des nouveaux modèles de relations clients, des nouveaux designs de produits et de services pour effectivement contribuer à enrichir et à renouveler le tissu économique tel qu'il se développe dans notre territoire, qui est un territoire de croissance. En quoi l'innovation par les services contribue-t-elle au développement durable? Alors, ce qui est très intéressant avec l'innovation par les services, c'est que c'est quelque chose qu'on ne fait pas tout seul. C'est quelque chose qu'on est obligé de faire avec d'autres. C'est quelque chose qui oblige à un moment donné à regarder comment se comporte son voisin, quelles sont les attentes de son voisin. L'innovation par les services, c'est d'abord une attente particulière de professionnalisation, de personnalisation des services vus par l'usager, par le client final. Et quand on regarde bien le développement, alors on peut dire qu'on est loin du développement durable avec ça. Pas tant que ça, parce que le développement durable, c'est aussi une sobriété dans l'usage des ressources, c'est des enjeux liés à la mobilité, c'est des enjeux liés à l'énergie. Et quand on regarde bien ce que permet aujourd'hui les nouvelles technologies, les services de manière globale, on s'aperçoit qu'on peut apporter des services de mobilité, des services de gestion des smart grids par exemple, aussi dans la gestion de l'énergie, qui peuvent effectivement apporter des solutions. Donc finalement, innover par les services, c'est être à l'écoute des besoins des consommateurs, des besoins des entreprises de manière générale. Donc, et en étant à leur écoute, pouvoir leur apporter le meilleur service, dans les meilleures conditions. Quand je dis meilleur, ce n'est pas forcément les conditions simplement de performance pour le client, c'est aussi des performances d'élaboration, donc des performances de sobriété en termes de consommation d'énergie, ou d'efficacité dans les solutions trouvées. C'est pour ça que c'est, je dirais, très important, avec un point qui est aussi lié au développement durable. La clé du développement durable, c'est le facteur humain. C'est la performance sociale, c'est la place donnée à l'homme dans la relation économique. Et dans l'innovation par les services, on est complètement tourné autour de l'homme, on est complètement tourné autour de ses attentes, de ses écoutes, de ses capacités de progression. Donc l'innovation par les services, c'est franchement un formidable levier pour, je dirais, accélérer la prise en compte de l'intelligence personnelle et collective. Regardez comment tout cela se met en mouvement. C'est vraiment une très forte intrication. Quel impact l'innovation par les services a-t-elle dans l'organisation des entreprises? Alors, de manière très concrète, aujourd'hui, l'entreprise a des besoins qu'elle peut satisfaire grâce à l'innovation par les services. On peut citer des exemples, des services tout simplement pour les salariés, géolocalisation à un moment donné de tout un tas de choses. On peut avoir des services à la personne qui sont utiles aussi pour le salarié quand il est sur une zone d'activité, qu'il a besoin de se déplacer, qu'il a besoin de faire garder ses enfants, qu'il a besoin, je dirais, de faire repasser son linge, des petites choses de genre, qu'à un moment donné, une globalisation, une massification de l'offre qui, dans son traitement et dans sa prise en compte, alliée à une personnalisation de la réponse, apportée au client, apportée aux usagers, apportée aux salariés, permet de faire. Donc, un des impacts pour l'entreprise, c'est effectivement d'arriver à digérer cela comme étant aussi un des moyens d'apporter de la valeur sociale, on l'évoquait tout à l'heure, d'apporter de la valeur sociale à son entreprise. Alors Necoe, le pôle d'excellence d'innovation par les services, vous connaissez, vous avez participé au Necoe Jam. Aujourd'hui, vous participez au forum Servinov pour la clôture officielle. Quels conseils pourriez-vous lui donner pour l'avenir? Alors déjà, Necoe, rappelons-le, c'est d'abord un formidable partenariat. C'est un partenariat qui rassemble l'ensemble des acteurs des collectivités locales,
région, État, département, agglo, ville d'Orléans et chambre de commerce. On a été, on a beaucoup de parents à Necoé. Et c'est très bien, Necoé ne manque pas de personnes autour du berceau pour l'accompagner dans son développement. Donc c'est déjà ça, c'est déjà une vraie réussite, c'est qu'à un moment donné, l'ensemble des acteurs du territoire, impliqués sur la vision territoriale de développement, de devenir de ce territoire, s'est dit qu'avec Necoé, il y avait un embryon d'une vision collective du futur, qui pouvait s'enraciner localement, parce que ça correspondait à la fois des vrais enjeux de territoire, je l'évoquais tout à l'heure sur les enjeux de la mutation industrielle, la mutation des entreprises, tertiarisation de l'industrie de manière générale, et en même temps qu'il y avait un moyen de positionner notre territoire, la ville d'Orléans, l'agglomération, le Loiret, la région centre, dans une vraie réflexion nationale voire européenne sur ce sujet-là, en y mettant de la recherche, en y mettant je dirais, une réflexion stratégique et qui permettent de voir loin tout en restant concret. Le vrai challenge de Necoé, c'est ça. C'est comment on arrive à structurer localement une vraie structure de recherche, un vrai potentiel de recherche sur les services ou l'innovation par les services qui rayonne à l'échelle internationale, mais dans un monde de spécialistes. Et donc, de manière un petit peu abscons pour le commun des mortels que je suis et que nous sommes tous, et comment en même temps Necoé est capable d'apporter rapidement et de manière visible des solutions à des problèmes très concrets, tels que ceux par exemple qui sont rencontrés par les entreprises de Pôle 45, zone d'activité du Nord-Est d'Orléans, ou en mettant en commun leurs problématiques de mobilité, de services de conciergerie d'entreprise et autres problématiques pour les salariés, on en parlait tout à l'heure, on arrive à trouver des solutions très concrètes, très opérationnelles. Donc la vraie réussite de Necoé sera cela, de mon point de vue, c'est-à-dire l'alliance d'opérations pragmatiques, de réussites pragmatiques, de solutions pragmatiques qui trouveront l'adhésion et l'engagement des entreprises. Une entreprise qui trouvera grâce à Necoé des solutions participera à son développement et en même temps arriver à être suffisamment innovant dans la réflexion, je dirais, plus stratégique qui positionnera la structure Necoé, on l'espère, le futur pôle de compétitivité de manière durable sur Orléans et la région centre. Écoutez, merci de votre témoignage et puis à bientôt.